Coucou tout le monde, alors on se retrouve dans la nouvelle rotation make-up de décembre et janvier. Mais on va revenir vite fait sur la rotation make-up et Project Pan de octobre et novembre. Voilà, donc let's go. Je commence tout de suite par les anti-cernes. Donc il y avait les anti-cernes de chez Lancôme. Alors il y avait deux teintes, il y avait la teinte 02 et la teinte 010 ou 110. Voilà. Je vous dis franchement, je vais continuer à les utiliser parce que voilà. Et il y avait également le Huda Beauty, le faux filter concealer en teinte Coton Candy 2.3B, je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc on va garder ça dans la prochaine rotation. Je pense que ça sera mieux. J'aimerais bien quand même utiliser des anti-cernes et tout. Essayer peut-être d'en finir. Donc on va les garder. Ensuite côté teint, donc il y avait des poudres de, une poudre de finition. Il y avait la Gucci. Voilà, donc c'était la poudre de beauté mat naturel 01. Donc je l'ai pas mal creusé en fait, ça va. Alors vous verrez pas mais ça se creuse un peu. Je vais la ranger parce que vous allez voir, j'ai utilisé un autre produit. Ensuite côté bronzer. Alors bronzer, il y avait tout d'abord le bronzer de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer. Alors je l'ai bien, même très bien utilisé. Voilà, j'ai vraiment creusé. Quand vous avez vu il y a 2 mois la vidéo, il n'était pas du tout creusé. Là je l'ai bien creusé. Je vais le garder dans la salle de bain parce que j'aimerais bien quand même encore plus l'utiliser et éventuellement le terminer. Mais bon, on va le garder. Donc lui on le garde. Par contre il y avait la palette Charlotte Tilbury, la Nude Gasm Face Palette. Alors je l'ai un peu utilisé, hein, j'ai pas énormément utilisé mais un tout petit peu. Je vais la ranger, bon c'est pas grave. Ensuite côté blush, alors côté blush il y en avait beaucoup, j'en ai mis un peu moins pour la prochaine. Donc il y avait le blush Gucci, je l'adore, je vais le ranger, hein, c'était la teinte numéro 4. On va le ranger parce que voilà, ça fait beaucoup de choses. Il y avait le blush Charlotte Tilbury en teinte Love is the Drug. Je l'adore. On va le ranger aussi, même si je kiffe ce blush. Il y avait le blush de chez Kiko, la collection Holiday Fable en teinte 02, élégant rose. On va le ranger, il est trop beau, mais on va le ranger aussi, parce qu'il faut essayer de faire tourner un peu plus de choses. En autre blush, il y avait le Benefit, le Terra en mini, il est super beau. On va le ranger, tant pis. Je vous avoue que tout ça là, je les aimais trop. Il y avait le Givenchy, le Prisme Libre en teinte 4 Organza Sienne. Bon bah on va le ranger, hein, c'est pareil. J'en ai d'autres à faire tourner. Et il y avait également le Kiko, le Precious Rituals en teinte 02 Mauve Harmonie. Voilà, j'aime beaucoup, mais on va le ranger aussi. Donc ça c'était pour les blushs. Il y avait une palette blush highlighter, c'était le KVD, le Crush on Blush. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé utiliser ce petit duo, donc blush et highlighter. Je vais le ranger, mais lui, franchement, je suis contente de l'avoir ressorti. Ensuite, côté highlighter, il y avait l'highlighter de chez Bobbi Brown, le Golden Hour. Je l'ai beaucoup utilisé, j'ai même abîmé. Voilà, malheureusement, mais voilà, je vais le ranger, mais lui, je l'aime beaucoup. Il y avait le highlighter de chez Inglot, le Intense Sparkler en teinte 11. Je l'ai mis qu'une seule fois. Voilà. Il est joli, il est un peu original comme couleur. Mais voilà, je le range. Mais au moins je l'aurais utilisé. Il y avait le highlighter de chez Bobbi Brown en teinte Pink Glow. C'est la teinte qui sort à chaque fois dans toutes les collections avec tous les packagings différents possibles et imaginables. Donc je crois que j'ai utilisé une fois. Je vais le ranger. Voilà, il est pas ouf, heureusement que je l'ai en mini. Et le dernier c'est une palette d'highlighter, c'est une palette d'highlighter de chez Dior. Si vous avez vu mes favoris, vous savez que voilà, je l'aime beaucoup. Donc c'était la teinte Rose Gold, on va le ranger. J'en ai d'autres, vous inquiétez pas, j'ai prévu une autre palette de ce genre de quad de chez Dior. Ensuite, côté yeux, il y avait des palettes pour les yeux. Il y avait la Juvia's Place, la The Rebel Grace. Bah je l'ai même pas touchée.
elle est telle quelle. Donc bon bah tant pis, hein. J'utiliserai une autre fois, hein, donc on va la ranger. Voilà. Parce que je ne peux même pas vous dire si c'est bien ou pas. Je ne l'ai pas du tout touché. En fait le problème c'est quand tu fais des rotations comme ça, si tu achètes d'autres choses, forcément tu n'utiliseras pas ce que tu avais prévu dans ta rotation. C'est ça le problème. Ensuite de chez Nars, il y avait la Climax. Alors celle-ci vous la connaissez, c'était une édition limitée de l'année dernière. Je l'ai pas mal mise. Je vais la ranger, je l'adore. Il y avait également de chez Anastasia la nouveau palette, parce que forcément elle était toute récente. Donc elle, je vais la garder dans la salle de bain, parce que je l'aime trop. On la garde dans la salle de bain, on sait jamais. Ensuite il y avait la Amunette de chez Adept Cosmetics, c'était une nouvelle palette. Je l'ai utilisée un peu de temps en temps, mais pas beaucoup, donc je me demande si je la garderai pas dans la salle de bain, on sait jamais. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Dans la salle de bain. Je sais pas si c'est bien raisonnable de garder 50 000 palettes, mais bon. Ensuite, il y avait la Pat McGrath, il y avait donc celle-ci, la Mothership Subliminal Platinum Bronze. Bah non, je ne l'ai pas utilisée, donc bon bah c'est pas grave, j'utiliserai à l'occasion. Je la range. Il y avait la Natasha Denona, la My Dream Palette. Je la range à contre-cœur. Voilà, parce que je la trouve trop bien. Elle est vraiment top. Je la range et puis si j'ai envie de la sortir, j'irai la piocher dans mon tiroir. Et la dernière, c'était la Martin Cosmetics, la collection d'Halloween de l'année dernière, la 669. Je l'ai utilisée, je l'adore. L'harmonie est juste parfaite. Donc je la range parce qu'il y en a une autre de la collection que je vais intégrer dans cette rotation. Et sinon côté lèvres, il y avait les rouges à lèvres de chez MAC. Alors là je vous montre juste un échantillon, on va dire. Je crois que j'en ai deux comme ça, des trucs de 3. Alors on va les ranger forcément, mais je dirais que j'ai essayé de mettre pas mal de rouge à lèvres pour vraiment pour changer un petit peu. Donc c'est vrai que je vous en ai montré quand même pas mal. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, il y avait le mascara Martin Cosmetics. Je vais pas le ranger, le bombastique, parce que je l'adore. Donc on va le garder, on va essayer de le terminer. Voilà, ça va être l'objectif avec des anti-cernes. Donc ça c'était mon ancienne rotation make-up, mon Project Pan. Et Project Pan, on peut déjà dire que franchement le bronzer de chez Charlotte Tilbury, lui je l'ai creusé, on est sûr. Et je suis bien contente. Ouais, bien contente. Allez, passons à la nouvelle rotation. Nouvelle rotation, alors côté teint, je vous parlerai très bientôt en vidéo de produits de chez Charlotte Tilbury. Je vais vous faire une vidéo spéciale où je me maquille avec on va dire 90% de produits Charlotte Tilbury. Vraiment pour vous montrer un peu les nouveautés et également pour vous montrer un peu voilà, mais vous dire un petit peu mes préférences dans la marque, ce que j'aime bien et voilà, ce que j'aime moins. Et voilà, donc pour parler un peu du site et tout. Donc alors c'est pas du tout sponsorisé, hein. Ça saurait. Voilà, j'aimerais un jour, mais non, c'est pas le cas. Donc voilà, donc j'avais envie de faire un focus marque sur Charlotte Tilbury. Peut-être que je ferai de temps en temps des focus marque, ça peut être sympa. Parce que voilà, j'ai pas mal de choses, donc ça peut être pas mal de vous montrer plusieurs choses. Mais là, je vais intégrer ce petit produit. C'est le Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Alors normalement c'est un gros, voilà. Sauf que moi je l'ai en format voyage. Je l'avais acheté pour tester, je l'ai en teinte 1 fer pâle. Mais je vais m'acheter la teinte numéro 2 parce qu'il est vraiment clair. En fait c'est une poudre de finition. Donc ce que je vais faire c'est que comme la Gucci je la range, je vais utiliser celle-ci vraiment pour l'utiliser, la terminer. Et voilà, j'ai déjà un avis hein, dessus. Mais voilà, le but va être d'utiliser ce produit là. Il n'y a pas grand chose dedans donc ça devrait être faisable. Il y a 3,4 grammes. Donc si j'ai creusé le Gucci, ça va être fastoche. Donc on va utiliser ça. Côté bronzer. Alors bronzer, voilà, on va garder le Charlotte Tilbury que vous avez vu. Mais on va intégrer également des palettes de teint. Donc j'ai envie d'intégrer une palette de chez Charlotte Tilbury aussi. Parce que je ne l'ai jamais utilisée. C'est le Film Star Bronze and Glow. Dans la vidéo que vous verrez prochainement, je n'en parlerai pas.
puisque je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous donner mon avis. Mais voilà, mon but va être d'utiliser surtout le bronzer, parce que il est plutôt clair et je pense que pour ma carnation vraiment hivernale, plein hiver, ça va être parfait. Il y a également un highlighter, donc on va essayer d'utiliser les deux, hein, pourquoi pas. Ensuite, il y a également une autre palette comme ça, où il y a un bronzer à l'intérieur. C'était une palette de Noël de je sais plus quand. On me l'avait offert, c'est une copine à moi qui me l'avait offert. Et donc c'est de chez MAC. Et c'est la Shiny Pretty Thing Face Compact en teinte fer. Je pense qu'ils avaient fait plusieurs teintes. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y a un bronzer, un blush, un highlighter. Donc on va essayer d'utiliser le bronzer, enfin tout quoi. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal fait. Donc, et j'aime beaucoup voilà, ces produits là. Et cette palette je l'aimais beaucoup. Donc on va la ressortir et on va l'utiliser. Ensuite côté blush. Côté blush, on va utiliser le Dior que je me suis acheté récemment, le Pink, voilà, Dior Backstage, qui s'adapte au pH de votre peau, voilà. Donc on va utiliser le Dior. Autre blush, on va utiliser un Dior aussi, mais ça c'était une édition limitée de Noël d'il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Donc que j'aime beaucoup, voilà, c'était celui-ci, c'était... la collection Golden Nights et c'était la teinte 353. De toute façon ils avaient fait qu'une édition. Cette année ils en ont sorti mais les blushs je les trouve pas très beaux. Donc voilà, celui-ci il est rose avec des toutes petites paillettes un tout petit peu dorées. Donc on va utiliser ce blush. On va également utiliser un blush de chez Pat McGrath dans les Divine Blush en teinte Nude Venus, qui est une teinte un peu neutre comme ça. Donc on va utiliser ce blush là. J'ai envie de ressortir un blush un peu corail orangé de chez Milani, le Luminoso. Voilà, donc je pense que lui il était bien connu. Il était bien utilisé par moult personnes. Mais moi je ne l'avais pas beaucoup utilisé. Donc il est un peu lumineux. Écoutez, pour l'hiver ça peut être pas mal. Donc on va ressortir le Luminoso. Et le dernier blush. Je vérifie, après c'est que les highlighters, ouais. Le dernier blush en mono, après c'est une palette avec transition blush highlighter. Le dernier blush ça va être le Kiko de la collection de Noël de cette année, Joyful Holiday. Et c'est la teinte 02 élégant rose. Parce que voilà, je ne l'ai pas assez utilisé, je l'adore, il est trop beau. Donc on va utiliser ce petit blush. Ensuite, transition avec une palette pour le teint de chez Charlotte Tilbury que je me suis acheté récemment. Le Pillow Talk Beautifying Face Palette en teinte fer médium. Donc voilà, ça se compose de 2 blushs et 2 highlighters. Donc on va garder cette palette dans la salle de bain et on va l'utiliser. Ensuite côté highlighter, je vais utiliser l'highlighter de la collection de Noël de chez MAC parce qu'il est trop beau. Le Wrapped in Gold. Donc on va continuer à l'utiliser parce que je l'adore. Donc voilà. C'est une édition limitée donc de cette année, fraîchement sortie. Highlighter, quand je veux un highlighter plutôt un peu blanc rosé, je vais utiliser le Lancôme. C'était la Rose Highlight en teinte cristal holographique. C'était la collection 2020. Ils avaient fait un highlighter comme ça. Donc on va utiliser cet highlighter. J'ai envie de rester dans les teintes un peu comme ça, un peu froides et tout. Je vais utiliser l'highlighter de Pat McGrath et Bridgerton en teinte incandescent gold 002. Ils avaient fait 2 teintes. Moi j'avais pris la plus blanc doré. Voilà, doré froid. Donc on va utiliser ça. On reste dans le même délire de ces teintes avec la palette de Dior. Donc après la rose, on va passer à la pure gold. Parce que cette palette est juste ouf. Je l'adore. Puis pour la Noël et tout, c'est juste parfait. Et en mono comme ça, on va utiliser l'highlighter de chez Givenchy de Noël de l'année dernière. C'était le Organza Or. C'était une édition limitée. Donc on va utiliser ça. Et si je veux un peu de fantasy, je vais utiliser la palette de Martin Cosmetics de la collection de Halloween Mission Triple X. Et donc c'est cette palette avec des teintes tout à fait farfelues, du vert, du orange, non, n'importe quoi, du vert, du bleu violet et un blanc bleu. Donc
Voilà pour les highlighters. Ensuite, côté yeux, vu que j'ai pas mal de nouveautés en mono, j'ai envie de continuer à utiliser mon petit fard Charlotte Tilbury que je porte d'ailleurs sur les paupières. Les Pop Shot en teinte Emerald Eyes, c'est ce joli petit vert. Voilà, donc avec des reflets un tout petit peu bleus. Donc on va garder ça en mono. Et autre mono, c'est le Victoria Beckham, le Lid Lustre en teinte Mink. C'est un fard à paupières mono qui est exceptionnel. Donc voilà, depuis que je l'ai, je le mets pas mal de fois. Donc on va intégrer aussi ça dans la rotation. Parce que je sais que si je l'intègre pas, j'irai quand même le prendre. Je me connais. Ensuite, côté palette pour les yeux, on va intégrer une palette de chez Bobbi Brown que vous avez déjà vue en action parce que je l'ai achetée récemment et que j'aimerais bien utiliser encore plus. C'est la palette avec de Noël en fait, avec les 6 fards et un highlighter. Donc c'est la teinte incandescent glow. Donc on va intégrer cette palette. On va intégrer une palette que je n'ai jamais utilisée. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est belle. C'était une palette Colourpop et Frozen 2. Alors j'ai encore dans mon packaging, mais je vais laisser le packaging de côté. Donc voilà, c'est celle-ci, la palette Frozen 2 Elsa. Et je ne l'ai jamais utilisée. Elle est même pas swatchée. Voilà, elle est complètement neuve. Donc on va l'utiliser parce qu'elle est vraiment jolie. Donc le packaging, on va pas le ranger. Voilà. Autre palette parfaite pour la saison, la Too Faced, la Cinnamon Swirl. J'en ai pas beaucoup des palettes qui étaient sorties là récemment. Donc celle-ci en fait partie. J'avais eu en super promo. Ça sent la cannelle à souhait. J'adore l'odeur. J'adore. Elle est trop belle cette palette. Elle est vraiment réussie. Je l'avais eu à un super prix. Donc on va sortir cette palette pour avoir des teintes un petit peu chaudes comme ça. Fort sympatoche. On va bien sûr utiliser une palette que j'ai achetée récemment. Forcément. Je sais quoi, même pas un mois que je l'ai. C'est la Rose Metals de chez Anastasia Beverly Hills. Donc oui, je vais carrément l'intégrer dans le Project Pan et la rotation make-up surtout. Parce que Project Pan, ça m'étonnerait que j'arrive à creuser ça. Mais rotation, oui carrément. Elle est super belle. Et la dernière palette, si j'arrive à la choper, je vais pas y arriver, pour les yeux que je vais intégrer dans ma rotation, c'est la Martin Cosmetics, la Mission Triple X, la palette d'Halloween, parce que voilà, si je veux du vert, eh ben j'ai du vert, voilà, donc on peut pas faire mieux. Ça c'est pour les palettes yeux. On va passer, alors mascara, bon bah comme je vous ai dit, on va garder le Martin Cosmetics, on va essayer de l'utiliser un peu plus. Pour les lèvres, alors pour les lèvres, je vais intégrer exclusivement donc 2 marques, comme j'avais fait pour MAC, mais là j'en ai moins de chaque marque. Donc on va utiliser des rouges à lèvres, des gloss de chez Bobbi Brown, tout ça là, voilà, c'était des collections édition limitée. Voilà, il y a des rouges à lèvres super jolis. Aussi les fameux rouges à lèvres comme ça en jumbo, les Art Stick, ils sont géniaux hein, ces rouges à lèvres. Voilà, j'ai envie d'intégrer ça. J'ai des rouges à lèvres tout à fait classiques, le Nourishing Lip Color en teinte blush qui est bien utilisé d'ailleurs. Donc on va continuer à essayer de les utiliser. J'ai également les Crushed Liquid Lip qui étaient bien aussi. Du gloss. Voilà, et du Crushed Oil Infused Gloss. Donc on va utiliser Bobbi Brown et on va utiliser également du NARS. Donc chez NARS, j'ai pas mal de rouge à lèvres en fait. Là par exemple, j'ai les lipsticks en sheer. Donc ça c'est le Damage. Je me souviens, je l'avais acheté en solde. Voilà, chez Sephora. Donc j'ai le Damage. J'ai le Hot Voodoo en satin qui est super beau, métallisé comme ça. Voilà. J'avais des rouges à lèvres, je sais pas si vous vous souvenez, les Audacious Lipstick en teinte Angela. Bon, ça date un peu trop pour cette saison, mais pourquoi pas, hein. Écoutez, voilà le Angela.
Mais mon préféré, c'était le Anita. C'était mon premier que j'avais acheté. Je me souviens. Regardez, on est déjà presque au N de NARS. Donc voilà, on va utiliser les NARS. J'ai également du gloss, j'ai également du jumbo. Ouais, d'autres gloss comme ça. Et d'autres gloss comme ça. Voilà. Donc, et puis j'ai des bébés aussi, des bébés rouges à lèvres. C'est lequel celui-là? Ah, le Orgasm, tiens. Donc voilà, celui-ci c'est rouge à lèvres Orgasm, très original, qui est un peu abîmé, mais au moins ça sera l'occasion de l'utiliser. Donc voilà pour ma nouvelle rotation make-up et mon project pan pour décembre et janvier. J'ai pas mis plus de choses parce que je sais que je vais avoir des produits que je me suis acheté lors du Black Friday, entre autres. Donc voilà, on lève un peu le pied, mollo lastico, et parce que je sais très bien comment je suis et je sais très bien que je vais pas tout utiliser comme d'habitude, surtout côté palette. Donc voilà ma nouvelle rotation. Dites-moi voilà, si vous avez intégré des nouveaux produits là pour une nouvelle rotation, quels sont les produits que vous avez ressortis, des vieux coucous ou des nouveautés. Bon, comme vous pouvez constater, on a quand même pas mal de choses nouvelles, mais j'essaie quand même d'intégrer des anciens produits, donc voilà, pour que ce soit plus varié et pour faire tourner un peu tout mon maquillage. Donc voilà pour cette vidéo. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire plus vite que d'habitude et pas trop traîner sur le retour sur l'ancienne rotation, et plutôt essayer de me focus sur la nouvelle. Et de toute façon c'est des produits que vous allez voir en action si vous me suivez sur Instagram, donc rejoignez-moi bien entendu, mais c'est des produits en fait qui sont que vous allez voir aussi au fur et à mesure des favoris, en fait le mieux c'est vraiment de me rejoindre sur Instagram, j'insiste hein. Parce que c'est là où vous allez voir ce que j'ai utilisé à chaque fois. Donc voilà. Ouais. Donc bah écoutez, après chacun fait comme il veut. Allez écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.